Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser une bannière assez simple, enfin assez clean plutôt et très rapide. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps. Je vais faire pas mal de tutoriels là par la suite. Il y aura moins de vidéos, enfin moins de speed art du moins, un peu moins de vidéos diverses. Il y aura pas mal de tutos là qui vont arriver. Donc c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre à réaliser une bannière tout simplement clean. Donc c'est parti. Vous ouvrez un template que vous avez, donc avec les bonnes dimensions, etc. Et on va tout de suite commencer. Alors, vous faites un nouveau calque et en fond, vous mettez n'importe lequel. Que ce soit du rouge, du noir, du bleu, ça n'a pas d'importance. Vous cliquez sur ce calque, donc clic droit, option de fusion. Et vous allez dans incrustation en dégradé. Voilà. Vous cliquez sur le dégradé, sur le noir, et là vous allez mettre un gris semi-clair, enfin plutôt un blanc-gris, voilà, F1, F1, F1 pour ceux qui veulent le code. Vous cliquez sur OK, vous allez sur l'autre blanc, vous double-cliquez, et là vous allez mettre un gris un peu plus foncé, donc là vous pouvez le voir à côté, voilà, donc pour ceux qui veulent des chiffres en 233, 233 et 233, vous faites OK. OK. Dans le style, vous mettez en radial. Et l'échelle, vous mettez à peu près à 130. Voilà. Vous faites OK. Et voilà. Donc là, on a plus ou moins la base. Voilà, comme vous pouvez le voir. Radial, donc c'est-à-dire que le dégradé va partir du centre. Donc voilà. Ensuite, vous faites un nouveau calque. Vous prenez du blanc. OK. Vous prenez le pinceau. On dézoome. Et là, vous allez faire un peu des... Vous allez cliquer un peu partout. Voilà. Et vous mettez l'opacité à peu près 40. Vous faites un nouveau calque. Cette fois-ci, vous prenez du noir plus ou moins grisé. Donc 23, 23 et 23 hein, pour mettre ici. Vous faites OK. Et là, vous allez cliquer au-dessus en fait. Voilà. Comme ceci. Un peu en haut. Un peu en bas. Voilà. Comme ceci. Et on va mettre l'opacité à 10%. Voilà. Ensuite, vous faites le petit outil en bas et vous allez sur luminosité et contraste. Et on va mettre une luminosité de environ 20 et un contraste de à peu près moins 20. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire un nouveau calque. Enfin, on va plutôt importer un fond. Donc, fichier, importer, bureau, enfin plutôt ici. Alors bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel fond. Prenez, enfin plutôt un paysage. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais plutôt partir sur ça. Ça me paraît pas trop mal. Le souci, c'est que vu que je suis obligé de l'agrandir, du coup, ça a baissé un petit peu la qualité de l'image. Mais voilà. Donc voilà, vous prenez une image quelconque. Une belle image en 4K, ça ferait vraiment bien l'affaire. Ensuite, vous baissez, enfin vous mettez en luminosité, voilà. Vous baissez l'opacité à peu près 30%, voilà. Vous faites clic droit sur ce wallpaper et pixelisez le calque, voilà. Comme ceci, on peut même le mettre à 20, 20 ou 25. Hein. Ensuite, vous allez prendre l'outil texte, voilà. Et là, donc on va mettre la police à 72, même à peu près 100. Je pense que ce serait déjà pas mal. Et là, on va prendre en Kenyan Coffee. Donc pour ceux qui n'ont pas la police, ce sera dans le pack pour le tuto. Pareil, il y aura peut-être quelques fonds d'écran aussi hein, que vous pourrez prendre. Donc Kenyan Coffee. Donc, moi, je vais mettre Crash Design. Voilà. Tout simplement, donc je sais pas si je pars sur une bannière en couleur ou en noir et blanc. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais plutôt partir pour une bannière en couleur. Donc pour la couleur, tout simplement, on va prendre pour le moment hein, du rouge. On changera par la suite. Donc voilà, pour ceux qui veulent le code, vous faites pause et vous zoomez comme d'habitude. AB 28 28, vous faites OK. Voilà, vous pressez valider et vous baissez, enfin vous mettez plutôt en densité linéaire plus. Voilà, comme ça.
affichage extra. Et là, on va mettre pile au milieu. Voilà, donc CTRL T hein, pour ceux qui ne savent pas. Valider. Voilà. Donc globalement, on a plus ou moins la base. Donc là, on va faire le reste. Donc c'est parti. On va essayer donc je vais essayer plusieurs trucs. Je sais pas ce que ça va faire, donc on verra. De toute façon, comme d'habitude, mes tutos sont en live, hein, enfin en live. Je ne prépare pas tout à fait, hein, je vais pas écrire sur un papier tous les tutoriels. Donc j'ai pris l'outil rectangle de section, j'ai tracé un trait. Et là, je vais aller sur la palette de couleurs, je vais prendre du blanc. Hop, je vais aller en dessous du calque texte, je vais faire nouveau calque. Et je vais, voilà, mettre tout simplement en blanc et CTRL D. Ensuite normal et incrustation. Alors ça fait rien. Densité linéaire. Je sais pas trop ce que ça fait du coup. Donc ça fait rien. Donc voilà, bon je vais éviter de le mettre. On verra par la suite. Donc maintenant qu'on a notre base, vous allez prendre l'outil rectangle de section. Donc je vais juste tout régler bien au même endroit. Je précise que quand on fait ça, on ne peut pas mettre la bannière sur YouTube. Ça met que c'est trop petit. Donc je fais juste ça pour que ce soit plus facile à organiser. Donc c'est parti. Hop, on va faire un rectangle en hauteur. On va prendre la couleur rouge, nouveau calque, et on va cliquer dessus. CTRL D. Vous allez dans normal et vous allez dans densité linéaire plus. Hop, et affichage extra. Et ça, on va le mettre au milieu. Vous allez comprendre pourquoi. CTRL T pour agrandir. Voilà. Alors un peu plus à gauche. Voilà. On va prendre le crash design et on va le placer à peu près. Alors affichage extra. À peu près ici. Alors soit vous mettez le C dedans. Comme ceci. Ce que je vais faire. Hop, vous zoomez. Et CTRL T sur la barre. Et là on va diminuer un petit peu. Voilà. Comme ceci. Valider. Hop, si vous voulez être précis, vous zoomez, vous comptez les carreaux, hein, comme je le dis assez souvent. Donc ensuite, on va peut-être bouger un peu tout ça. Vous sélectionnez le rectangle et le texte. Affichage extra. Et on va essayer de zoomer un peu tout ça. Donc c'est vrai que le fond d'écran va vraiment bien. Je suis content. Voilà, pareil pour le crash design, vous le centrez un petit peu. Voilà, affichage extra. Ensuite, vous allez faire un nouveau calque. Vous allez prendre l'outil rectangle de sélection. Vous allez sélectionner toute la bannière. Vous allez aller dans sélection, modifier, cadre. Vous allez mettre une largeur de 6 pixels. Vous zoomez. Vous appuyez, vous cliquez. CTRL D. Vous allez dans normal et vous mettez densité linéaire plus. Voilà, tout simplement. Ensuite, le seul souci, c'est que ça fait un dégradé assez moche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dessus. On va faire un nouveau calque. Et on va prendre l'outil rectangle de section. On va faire un rectangle, donc une barre. À peu près de cette taille. Hein. Donc de la taille du cadre que j'avais fait, donc avec le sélection contour. Voilà. Vous prenez la palette et vous cliquez. CTRL D, vous dézoomez. Donc ensuite, hop, celle-là on enlève. Vous prenez donc la première barre, on va zoomer un peu, on va la baisser. CTRL T. Voilà, valider. On dézoome. Même un petit peu plus gros. CTRL T. Oh, voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez dupliquer cette barre. Donc, CTRL J. Vous allez la mettre en bas. Voilà. Oh, il y a un petit bug. Oui. Du coup, il y a un peu trop de blanc en fait en bas. J'ai mal rogné. Voilà. Validé.
Ensuite, vous allez dupliquer, CTRL T, clic droit. Ah, hop, je rezoome 2 secondes, je vais un peu vite. CTRL T, clic droit, symétrie, rotation 90 horaire. Et on va aller le mettre à gauche. Donc je dézoome. Hein. Et on va aller le mettre à gauche. CTRL J. À gauche, à droite. Voilà. On regarde bien si tout est OK. Alors, je regarde si j'ai pas trop rogné. OK. Pour être bien précis, valider. Voilà. Alors, je regarde si toutes les barres sont bien. Hein. Donc là, celle-là d'en bas est pas bien placée. Voilà. On va regarder celle de gauche. Elle est bien. On va regarder celle du haut. Elle est bien. Et celle de droite. Toujours vérifier votre travail, c'est très important. Et pensez à bien enregistrer assez souvent. Voilà. Alors, fichier enregistré. Bureau. Tuto banner. Voilà. Ensuite, vous prenez ces 4 calques. Clic droit. Fusionnez les calques. Vous le renommez cadre. Voilà. Et vous mettez au lieu de normal, vous mettez tout simplement densité linéaire plus. Vous faites un nouveau calque. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. On va prendre une couleur noir-gris. Voilà, OK. Vous prenez le pinceau, vous mettez en 800 pixels avec une dureté de 0. Et là, vous allez venir cliquer en haut et en bas. Voilà. Tout simplement. Et vous baissez l'opacité à peu près 50%. Voilà. Vous pouvez même mettre à 30%, c'est comme vous voulez, ou ne pas en mettre du tout. Voilà. Donc là, on a fait plus ou moins la base. Donc le wallpaper, vous pouvez mettre en 20% si vous voulez. Voilà. Comme ceci, vous faites fichier enregistré. Ensuite, on va mettre un petit peu de texte. Alors, vous prenez le Crash Design. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du texte. Donc, je vais baisser la police à peu près 30. Je vais mettre free. Donc, la police à 30. Je vais mettre free lance graphic designer. Voilà, excusez-moi si vous m'entendez taper sur le clavier, mais j'ai un clavier mécanique, du coup, ça s'entend un petit peu. Hop, je vais le mettre en haut. Bien sûr, vous pouvez le mettre où vous voulez. Je vais même essayer de le caler, donc je vais mettre un petit peu plus petit. Je vais partir sur du 20 pixels. Voilà. Comme ceci. Donc vous pouvez le mettre soit en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite. C'est comme vous voulez. Alors je vais partir pour le mettre ici. Donc à droite. Voilà. Freelance graphic designer. On duplique ce texte, on le met en dessous et vous pouvez mettre since 2013 ou 2014 ou quand vous avez commencé le design et le mettre ici s'il veut bien. Voilà, après la disposition du texte c'est comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, qui vont le mettre à gauche, à droite, etc. Mais ça c'est au goût de chacun. Voilà. Je vais le remettre un petit peu comme ça. Voilà, le baisser un petit peu. Voilà. Le freelance, je sais pas du tout le mettre. Alors, on va regarder un peu tout ça. Voilà. Si je le mets là, ça me plaît pas. Voilà, on va mettre ça ici. Ça ira bien comme ça. Voilà. Donc j'ai mis ça à droite, freelance graphic designer since 2013. Après vous mettez comme vous voulez. Ensuite on va passer à l'arrière-plan. Alors on va aller tout en haut, vous faites un nouveau calque. Vous allez
prendre le calque noir et vous prenez pot de peinture et vous cliquez. Vous baissez le fond à 0. Clic droit, option de fusion. Et là, incrustation de motifs. Donc je vais normalement vous donner le pack de motifs gratuitement. Je l'ai acheté à CESO. Pour ceux qui connaissent, c'est un graphic designer anglais ou américain, je sais plus, très très bon. Pour moi, c'est le meilleur. Enfin, je trouve que c'est l'un des meilleurs en tout cas. Donc j'ai acheté ça dans sa boutique. Je l'ai payé, je crois, 5 euros. Donc je pense vous le mettre gratuitement, même si je sais que ça se fait pas forcément de release les différentes choses. Mais bon, pour mes tutos, je préfère que ce soit comme ça. Voilà. Donc vous allez dans motifs et là vous avez plusieurs types de motifs. Alors vous prenez bien sûr ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez bouger ici, baisser l'échelle. Voilà. Comme ceci, vous faites OK. Vous faites clic droit, Rasterize Layer Style et vous baissez l'opacité à 8 pixels à peu près. Même on peut essayer 10. Voilà. Vous baissez l'opacité à 10%. Faites fichier enregistrer. Voilà. Ensuite, vous faites un nouveau calque. Vous faites pareil. On clique fond 0. Clic droit option de fusion. Incrustation de motifs. Et là, on va prendre... Alors, toc toc. On va prendre... C'est vrai que ces trucs sont super géniaux. Ça m'a aidé à faire les bannières clean. C'est un truc de fou. Alors j'essaye de le retrouver. Il n'y en a pas beaucoup, mais à chaque fois je me trompe. Voilà, c'est celui-là. On baisse l'échelle. Et OK. Alors vous pouvez mettre normal, incrustation, etc. etc. Après c'est comme vous voulez. Si vous mettez en incrustation, ça fera quelques petits effets. Après c'est au goût de chacun, bien sûr. Comme vous voulez. Donc, moi je vais le mettre soit en normal. Je vais faire OK, clic droit. Rasterize Layer Style. Et là, vous pouvez mettre soit en incrustation, soit en normal avec une opacité de 10%. C'est comme vous voulez. Moi, je vais essayer de le mettre en incrustation avec une opacité de 50. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez même monter à 100 si jamais ça vous plaît comme ça. C'est vous qui voyez. Voilà. Comme ceci. Même plutôt mettre à 75%. Vous pouvez soit faire apparaître ce derrière ou pas. Moi je vais les mettre à 5%. Fichier enregistré. Voilà. Alors ensuite, on a presque terminé. On va aller prendre les réseaux sociaux. Donc je vais ouvrir mon pack. Hop. PC. Bibliothèque. Du graphiste. Toc toc. Voilà. Comme ceci. Donc bien sûr c'est une bannière clean. Pour la couleur vous verrez après, on peut changer vraiment très rapidement. Je ne pense pas, enfin je sais pas si je vais mettre le template. Vous verrez bien dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner au passage. Ce serait sympa. Voilà, on est bientôt au 1400. Super, au 1500 je vous l'ai dit, il y aura la vidéo setup. Il me reste encore 2-3 trucs à acheter, mais sinon j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Je vais recevoir le siège là dans pas longtemps. Je vais peut-être recommander un tapis de souris, je vais voir. Je vais voir tout ça. Voilà. Donc là, mon pack charge, ça met un peu de temps. J'avais pas prévu de l'ouvrir. Alors, hop, OK. Je vais prendre les réseaux sociaux. Donc normalement, vous l'avez déjà, mon pack. Hein, il est gratuit, complet. Donc, réseaux sociaux, toc. Sociaux logo, clic droit, dupliquer le groupe. Tuto bannière, OK. OK. Alors, je vais prendre Twitter... Twitter, YouTube. Alors je regarde. Voilà, donc soit ce YouTube là, je vais plutôt prendre l'autre. Et je vais prendre Facebook. Ou Twitch comme vous voulez. Mais moi je vais prendre ces trois là. Voilà. Hop, ça on supprime. Alors le Twitter, clic droit, CTRL T.
on va venir le mettre par ici. On changera le reste après, ne vous inquiétez pas. Le YouTube, on va le faire venir ici et le Facebook aussi. Voilà, donc là on va aller les rétrécir. Alors, vous allez sur le Twitter, clic droit, option de fusion, style, hop, on décoche, incrustation en couleur, vous mettez sur le rouge, ok, ok. Normal, vous mettez en densité linéaire. Voilà. Densité linéaire. Alors, je vais réessayer. Voilà. J'ai rasterise le calque. CTRL T. Et là, vous allez diminuer. Enfin, vous allez le rendre plus petit. Voilà. Vous allez prendre le YouTube. CTRL T. Vous allez le diminuer. Affichage extra. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Vous pouvez bien sûr le réagrandir. Et le diminuer un petit peu. Voilà. Après, comme je le dis souvent, vous avez plus le temps. Donc vous pouvez vraiment regarder dans les détails, etc. etc. Compter les carreaux. Compter les carreaux pour que ce soit bien précis. Vous prenez le YouTube, clic droit, option de fusion. Incrustation couleur. Vous cliquez sur la palette. Vous prenez le rouge. Ok. Ok. Clic droit, rasterize higher style. Normal. Densité linéaire. Vous faites de même pour le Facebook, donc option de fusion. Vous décochez les styles, incrustation couleur. Vous prenez le rouge. Ok, ok. Clic droit, rasterize layer style et densité linéaire. Vous prenez l'onglet texte et là vous mettez vos réseaux sociaux. Vous baissez à 12. La couleur, vous prenez le rouge. Ok. Et donc je vais mettre GFX Crash. Pour la police, on va opter pour du Nexa Gold, un truc dans le genre. Nexa Bold plutôt. Alors tout ça ce sera dans la description. Je vais baisser à 9, valider. Et là je vais aller le coller à côté. Voilà, vous mettez en densité linéaire plus. Voilà. Comme ceci, vous décalez le YouTube, le Facebook et on duplique le GFX Crash. On le déplace pour le mettre à côté du YouTube. Voilà. Donc je vais en mettre que deux. Je vais pas mettre le Facebook. Voilà, je vais le supprimer. Ensuite, vous prenez alors ces quatre choses et on va les mettre. Donc on va rapprocher le Twitter et le YouTube. Voilà, affichage extra. Et là, on va prendre. Donc je suis un peu rapide, hein, mais pour les dispositions, etc. Vous pouvez les mettre un peu où vous voulez. Il n'y a pas de. Il n'y a pas forcément d'endroit spécifique où le mettre. Vous pouvez le mettre en dessous du texte. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, on a à peu près terminé, bien sûr. Vous pouvez un petit peu mieux remplir. Alors, je vais prendre par exemple la barre du haut. Vous la dupliquez. Vous pouvez la mettre à côté, etc. etc. Voilà, faire 3 ou 4 barres, voire tout le long en barre. Si vous voulez. Personnellement, je trouve que ça fait pas stylé. Donc voilà. Ensuite, vous allez tout en haut. Un nouveau calque. Vous prenez n'importe quelle couleur. Clic droit. Enfin, clic avec le pot de peinture. Vous mettez un fond à 0. Clic droit, option de fusion. Incrustation de motifs. Vous prenez les carrés. Et on va aller mettre des carrés. Vous baissez l'échelle à 65. Histoire que ça fasse pas trop de carrés. Vous faites OK. Clic droit, rasterize higher style. Clic droit, option de fusion. Incrustation couleur. Vous prenez le rouge. Vous faites OK. Vous faites OK. Clic droit, rasterize higher style à nouveau. Au lieu de normal, vous mettez densité de couleur plus. Et ça fait pas bien. Alors, je vais descendre. Et je vais le mettre au-dessus d'ici. C'est bizarre, normalement ça devrait pas faire ça. J'ai dû aller un peu trop vite en fait. Incrustation de couleur.
ok, ok, rasterize layer style, densité linéaire plus. Voilà, j'ai dû faire une petite bêtise. Alors ensuite, vous pouvez supprimer les carrés que vous aimez pas. Celui-là, celui-là, celui-là. Toc, toc. Celui-là. CTRL D. Voilà. Et celui-là qu'il y a ici. Vous supprimez, CTRL D. Voilà. Ensuite, pour la couleur, bien sûr, le rouge ne plaît pas à tout le monde. Vous allez tout en haut, vous prenez l'outil en bas et vous mettez teinte et saturation. Et là, vous pourrez prendre n'importe quelle couleur qu'il vous plaira. Donc, si je zoome un petit peu, voilà, vous pourrez prendre du bleu, du rouge, du rose. C'est ce qu'il y a de bien avec ces bannières, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle couleur. Moi, je vais plutôt opter pour du bleu comme ça. C'est assez sympa. Voilà, bien sûr, vous pouvez faire pas mal de trucs. Personnellement, je vous ai montré la base. Il y aura pas mal de tutos comme ça, de bannières assez clean. Ensuite, on va rajouter une petite touche de finale. Vous allez en dessous de la teinte et saturation. Vous faites un nouveau calque. Vous prenez du blanc. Alors, je vais pas prendre sur cette palette, je vais prendre sur l'autre. Vous mettez du blanc. Vous prenez le pinceau. Et vous allez, alors, affichage extra. Vous allez le mettre à peu près ici. Vous cliquez, voilà, affichage, vous enlevez les extras, et là, je vais baisser l'opacité à 40%. Voilà, tout simplement, on a fait la base de la bannière. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un com. C'est vrai que les commentaires, ça me fait super plaisir, donc n'hésitez pas à lâcher des idées tutoriels, etc. Il y aura des tutos de miniatures, d'overlay, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss. Yeah.